conseils qui sont beaucoup plus denses. Et nous avons reçu, je vous ai transmis donc un courrier d'une délégation du mouvement Les Coquelicots, le collectif Les Coquelicots du Pays de Redon, qui souhaite prendre la parole ce soir devant le Conseil communautaire. Alors, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous exprimer. L'objectif, ce n'est pas de faire un débat, bien entendu, mais c'est d'écouter votre requête, les souhaits que vous allez pouvoir exprimer et qui, j'ai cru comprendre, ont déjà été exprimés dans d'autres instances. Voilà, vous avez la parole. Un micro, oui. Merci. Donc, là, ça marche, Si, ça marche. Ça marche. Donc, voici le texte de l'appel national du mouvement Nous voulons des coquelicots. Ça sert d'introduction. Appel pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l'eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l'estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L'exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, 10 autres prennent sa place. Il y en a des milliers. Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. La moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies. Les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s'efface est le nôtre et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s'éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots. Rendez-nous la beauté du monde. Non, nous ne voulons plus, à aucun prix. Nous exigeons protection. Arrêtez de provoquer la mort par votre position. Nous exigeons... Pardon. Il y a un peu d'émotion quand même. Nous exigeons de nos gouvernants l'interdiction de tous les pesticides de synthèse en France. Assez de discours. Des actes. Cet appel a été signé à ce jour par près de 500 000 personnes. Ces personnes se retrouvent chaque premier vendredi du mois à 18h30 sur les places publiques de tout le pays pour alerter nos concitoyens et nos élus de la nécessité d'en finir avec les pesticides. Sur le pays de Redon, des groupes se retrouvent à Redon, à Vessac, à Peillac, à la Chapelle-de-Brun, à Guémené, à Concreuil, à Plessé, à Rieux, à Aller, à Saint-Just, à Langon, à Pipriac, à Saint-Ganton. L'Observatoire de l'environnement de Bretagne nous apprend qu'à l'échelle de la Bretagne, sur la liste rouge régionale, sont menacées de disparition 69 espèces d'oiseaux nicheurs sur 160, 43%. 19 espèces de mammifères sur 41, 46%. 12 espèces d'amphibiens sur 15, 80%. 9 espèces de poissons sur 22, 41%. 22 espèces inféodées aux zones humides sont menacées de disparition à court terme, 56%. En Bretagne, le risque de disparition à court terme des espèces est plus grave qu'au niveau national.
à hauteur de plus 28%. Et nous ne parlons pas des insectes ni de la flore. Si nous venons ce soir à votre rencontre, c'est pour vous rappeler l'exigence de la population à pouvoir disposer d'un environnement sain, débarrassé des poisons que sont tous ces produits chimiques que nous retrouvons dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons et dans les aliments que nous ingérons. Les médias relaient souvent les propos des élus locaux, des maires en particulier, qui se sentiraient dépossédés de leurs compétences et prérogatives. Parmi ces compétences et prérogatives, il en est une qui nous paraît particulièrement importante, c'est celle de la distribution de l'eau potable. L'article L. 2224-7.1 du Code général des collectivités territoriales pose le principe d'une compétence obligatoire des communes en matière de distribution d'eau potable. C'est pourquoi c'est à vous, maires et élus communautaires, que nous nous adressons, puisque c'est à vous qu'incombe la responsabilité de distribuer une eau de qualité à vos concitoyens. Depuis quelque temps, les gens du pays de Redon s'inquiètent de la qualité de l'eau distribuée par les différents syndicats d'alimentation en eau potable. Des molécules dangereuses, classées pour certaines comme perturbateurs endocriniens, se retrouvent dans l'eau distribuée à des doses dépassant régulièrement les limites permises. L'appel « Nous voulons des coquelicots » se termine par ces mots. Assez de discours, nous voulons des actes. C'est ce que nous sommes venus vous demander ce soir, passer des discours aux actes. Nous attendons de nos élus communautaires l'émission d'un vœu à l'adresse de l'État, à l'instar de celui émis par les élus de la ville de Redon, et que ce vœu puisse ensuite être relayé par toutes les intercommunalités limitrophes de notre territoire, afin de faire pression sur les lobbies qui œuvrent dans les coulisses de l'État et imposent leurs lois aux ministres dans un immense déni de démocratie. Mais ce n'est pas suffisant. Notre exigence est double. D'abord des actes permettant immédiatement la distribution d'une eau ne dépassant pas les normes de potabilité. Les moyens existent, ils ont un coût. Nous en sommes conscients. Mais rien ne serait pire que de continuer la politique menée jusqu'à présent, qui consiste à mettre la poussière sous le tapis. Notre deuxième exigence est de mettre en place une politique préventive efficace. Nous sommes bien conscients que des progrès ont été faits par les collectivités locales en matière d'utilisation des pesticides. Toutes s'y sont plus ou moins mises, certaines plus réticentes que d'autres. Les particuliers ont également fait des efforts et de toute façon devront bien respecter la nouvelle réglementation qui leur interdit tout achat et usage des produits chimiques. Reste l'agriculture. Nous demandons aux élus communautaires de mettre leur discours sur l'environnement en cohérence avec leurs actes, en défendant, avec nous, le passage le plus rapide possible d'une agriculture malade de ces produits chimiques à une agriculture sans pesticides ou bio. Nicolas Hulot, en démissionnant, a déclaré que la politique des petits pas, ça ne marchait pas. Nous n'avons qu'une planète et nous n'avons pas de plan B face au désastre qui se profile. Toutes nos actions publiques et privées doivent maintenant être menées avec ce seul objectif. Nous voulons des coquelicots. Afin ainsi que le montre l'exemple de la collectivité eau du bassin rennais, qui a noué avec les collectivités du bassin de Haute-Rance, un partenariat sur un projet de territoire innovant en termes de reconquête de la qualité de l'eau. Envisagez-vous, à court terme, une telle démarche? Nous vous remercions pour l'écoute. Merci de nous avoir écoutés. Un certificat de présence pour mon employeur. Pardon. Voilà. Juste, nous prenons acte de votre intervention
qui est aussi une intervention d'un groupement de citoyens que l'on doit apprécier à son beau niveau. Moi je crois que effectivement sur ce sujet notre société est un tournant. Le tournant peut se prendre assez rapidement. Nous n'avons pas toutes les cartes en main, mais nous en avons quelques-unes. Et que ce soit au niveau communautaire ou au niveau municipal, eh bien, il y a déjà des choses qui sont faites. Je ne peux qu'encourager toutes les collectivités à avoir une politique zéro phyto. Je sais qu'il y en a quelques-unes dans la salle. Je ne peux également qu'encourager tous les conseils municipaux à réfléchir aux vœux adoptés par le conseil municipal de Redon en particulier. Il y en a d'autres, je crois qu'il y a Saint-Nicolas, en tout cas, qui a travaillé sur le sujet. Dans la liberté, naturellement, des conseils municipaux à débattre et à s'exprimer. Nous pourrons également nous saisir de ce vœu, qui est un vœu modéré, un vœu équilibré, un vœu où nous sommes dans le raisonnable, c'est important de le dire. Notre action sur l'eau, pour l'instant au niveau de notre communauté d'agglomération, eh bien, ne peut se faire que par l'intermédiaire des organismes auxquels nous adhérons, hormis la ville de Redon qui est producteur. Alors, nous avons également le syndicat donc, de Macérat-Guémené, et je travaille en particulier avec son président Fabrice Sanchez, où là, nous avons un cas concret de qualité de l'eau, et il va de soi que nous sommes en contact avec des services de l'État pour avoir bien entendu le bon niveau de protection qui est souhaitable. La pratique des habitants, mais je crois que nos habitants entendent, et ça comme pour le passage à la redevance incitative, avoir une démarche quelque part qui est exemplaire, et sur ce sujet, sur le sujet de l'eau, sur le sujet de la qualité de l'eau, nos concitoyens seront également à la manœuvre, et nous sommes tous responsables. Je ne peux que saluer le travail fait par notre communauté, par la création de 2 espaces tests agricoles, des maraîchers en culture biologique. C'est quelque chose qui a été voulu, et il est aussi de notre responsabilité, dans nos restaurants scolaires, de favoriser donc la consommation de produits bio ou de produits locaux. C'est quelque chose qui se développe, que je ne peux qu'approuver et développer. Sur la qualité de l'eau, eh bien écoutez, force est de constater qu'il y a des normes, que les normes évoluent. Ce qui pouvait être autorisé il y a 10 ans ou 5 ans et qui ne l'est plus aujourd'hui, eh bien, est quelque chose qui devra, en tout cas, qui nous demandera de respecter ces normes. Alors nous aurons naturellement, mais je crois que le collectif et d'autres habitants, des élus, une action en direction également des parlementaires, puisque ce sont les parlementaires qui ont force de créer et de voter la loi, et naturellement nous leur transmettrons ce message. Voilà, donc moi j'accueille cette intervention comme une intervention d'un collectif responsable, où les uns et les autres nous ne partageons peut-être pas à 100% la même urgence, mais je crois que, je le répète, que nous sommes à un virage dans le sujet autour de la qualité de l'eau en particulier. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Je serai naturellement attentif à toutes les actions qui seront mises en place et qui accompagneront donc cette démarche environnementale quelque part pour le bénéfice de nos territoires, mais pour le bénéfice de nos habitants. Nous avons à prendre une responsabilité dans les mois qui viennent, puisque nous aurons la compétence eau en plein exercice à compter du 1er janvier 2020. Et le Conseil communautaire sera amené à se prononcer sur son exercice, soit l'exercer en propre, soit la transférer. Nous avons également transféré à l'EPTB Vilaine, l'établissement public territorial de bassin,
la gestion de la compétence que l'on appelle gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Avec Yvon Mahé, où nous siégeons au conseil de l'EPTB, eh bien, nous sommes naturellement vigilants à porter la position de notre territoire, 10 000 hectares de marais, un territoire sujet aux crues, mais aussi où il faut voir l'eau comme une chance qui peut qualifier notre territoire au vu de toutes les activités qui peuvent en découler. Voilà. Deux prises de parole, ou trois, et puis Émile Grandville. Donc, moi aussi, je voulais saluer, ça marche. Je voulais saluer l'interpellation que fait ce soir le collectif du Boulot des Coquelicots. C'est vrai que c'est une structure qui se réunit tous les premiers vendredis du mois. Et mine de rien, ça interpelle quand même la collectivité, l'ensemble de la population. Et vous avez raison de tenir et puis aussi d'interpeller les élus comme vous le faites aujourd'hui, sachant quand même qu'un certain nombre d'élus font des choses et ont déjà supprimé l'utilisation des pesticides et des produits chimiques dans leur commune. C'est extrêmement important la lutte contre les pesticides, en particulier pour maintenir un minimum de biodiversité. C'est vrai que la biodiversité, c'est le combat numéro 1 que nous devons mener en termes de nature. Souvent la nature, elle est trop considérée comme la gestion des déchets, la gestion de notre environnement urbain, et on oublie trop souvent l'aspect naturel des choses. L'eau potable également, je pense que l'année prochaine, aux agglomérations, c'est-à-dire appelé à prendre une position sur la compétence. Je réaffirme ici la position de la ville de Redon, qui est de dire que nous souhaitons que Redon Agglomération puisse prendre la compétence eau, la gérer et surtout conserver l'outil de production d'eau potable de la ville de Redon en local. Ça, c'est extrêmement important parce que si on veut justement une bonne gestion, il faut que la gestion soit la plus locale possible pour que les citoyens aient un droit de regard et que l'on ne délègue pas à l'extérieur nos responsabilités. François Gérard.